Donc voilà, donc c'est un follow-up sur mon... J'ai le bouton d'arrêt d'urgence télémécanique, donc très bizarre. Alors, c'est un bouton qui est très bizarre. J'ai dû pour 1 euro. Donc là, je vais tourner la clé. Et c'est très bizarre parce que là, on voit la petite, on voit la, je sais pas si on va bien voir, la petite butée ici. La petite butée qui se... D'ailleurs, je peux le tourner à la main. Donc je vais éviter de tourner la... Enfin, je peux forcer le mécanisme à la main, mais... Voilà, donc là on peut voir qu'il y a des butées vertes qui sont... Là les butées sont sorties. Et j'ai découvert un truc assez étrange. Parce que au départ je croyais que, par exemple le contact 4... Là on va reprendre le... C'est les contacts là. Le contact 14 ici. Je pensais qu'il était relié au contact 24, tout là-haut. Et ben non. Quand j'ai fait les mesures, j'avais c'est mon testeur de continuité. J'avais 0, hein, j'avais une valeur infinie sur les... Enfin, j'avais une valeur nulle, quoi. Marqué qu'il n'y avait aucune continuité, parce que celui-là, il bip quand il y a une continuité. Donc j'ai essayé avec les contacts là, en bas. Ben non, ça marchait pas. Par contre, j'ai découvert un truc assez intéressant, quand même. Donc je vais allumer mon testeur. Ça va être un petit peu chaud pour tenir. Et là, vous l'entendez, il bip. Je vais la rapprocher parce qu'on puisse bien voir. Là, c'est bouton enclenché, là. Là, je vais désenclencher le bouton. En fait, c'est les contacts 13 et 24, c'est des contacts normalement fermés. Enfin, normalement ouverts. Donc en temps normal, ils sont ouverts. Là, je vais enclencher le bouton. On va mettre les broches là sur les contacts 12 et 11. Et ben, il n'y a rien du tout. Oui, il marque aucune continuité, il bip pas, donc c'est qu'il n'y a aucune continuité. Par contre, là, on va désenclencher. Et je vais me faire mal au passage. Et là, il s'enclenche. Donc c'est des contacts 14-15 sont normalement ouverts. Et 11-12 normalement fermés. J'ai mis un... Alors là, on va retourner l'engin. Contact 24-23. Encore, ça va être difficile. Tenir le téléphone. Bon. Je pense qu'on peut entendre le multimètre biper. Il se passe rien du tout. Enclenchons le bouton donc. Oups. Un petit souci de caméra. Ouais. Là, il y a continuité. Donc. C'est comme 14 et... non, c'est 13... 13-14, ouais, je disais... 13-4, donc 13-14, 24, enfin 23-24, c'est des contacts normalement ouverts. Donc si le bouton est appuyé, donc les contacts 21-22 vont se fermer, enfin vont s'ouvrir. 21-22 et 11-22 vont s'ouvrir. Et là, on désenclenche le bouton, on réarme le bouton.
Oh là, j'avais le bon angle là. Et il se passe rien. Et il y a contact, donc là ils sont... On enclenche. Plus rien. Donc voilà. Un petit follow-up. Donc ça sera pas édité parce que là je suis en train d'uploader sur mobile. Et donc bah, on va passer à autre chose aussi. Enfin, parce que donc, j'ai remarqué que là il est un peu voilé. Il y a une vis qui est un peu morflée donc. Donc je vais peut-être chercher une. C'est très intéressant celui-là parce que c'est un modèle qui a pas l'air commun du tout. Qui est très ancien, qui a l'air ancien quoi. Comme ça se fait plus. Maintenant c'est plus petit. Et la serrure elle est directement dans le bouton. Et c'est Logan qui fait ça, mais là je pense que. Alors, on voit la goupille, donc là je tourne le barillet, la clé dans le barillet. C'est très bien fait. Alors, je pourrais limite, on pourrait. C'est un peu un déclencheur manuel en fait. Basiquement c'est un peu ça. Enfin grosso modo c'est ça. Donc je vais chercher mon déclencheur manuel donc. Si je me trompe pas. Ah, je le savais. Ça je l'avais pas, j'ai vu venir pour une maison, il faudra que je le démonte. Super, super. Et je n'ai pas de tournevis sur moi, donc ça craint. Je vais obligé de le faire avec une méthode un peu, enfin, comme on l'appelle dans ma famille, la méthode trinquée, parce que c'est la méthode bourrin. Ouais, je vais le faire je vais le dévisser avec une clé USB, donc. Ça marche pas terrible, mais enfin, ça peut dépanner. Bon, je vais couper ça. La clé que j'ai utilisée, elle est tellement mauvaise. 128 mégaoctets, elle est de mauvaise qualité, mais c'est pas croyable. Et oui, et c'est tordu. Bon, j'ai... C'est pas du tout fait pour ça, donc. Là, je sers, alors... Comment détruire un micro switch? Bon, bah, on va le péter, hein, c'est pas grave. Hein. Oh putain, ah ouais, je l'ai bien. Oh putain. Eh bien oui, je l'ai bien niqué. Attends, mais pourquoi cette broche alors? Oh putain. Oh my god. Alors là, non. C'est du n'importe. Non mais franchement, c'est du n'importe quoi. Attends, on va péter ça aussi. Tant qu'on y est, oh punaise. Bon, c'est pour arriver au faire. C'est un tournevis pour. Sans me gêner l'autre broche alors. Oh putain! Et merde. Bon, je m'excuse à l'avance pour les grossièretés que j'ai un petit peu lâché. Étant donné que je n'arrive pas, que je n'ai pas de tournevis ou de couteau. Ah, putain. Je n'ai pas de tournevis ou de couteau sous la main, donc je peux vraiment pas. Je suis obligé de faire avec les moyens du bord. De compenser avec les moyens du bord.
Mais what the f... Donc j'ai bousillé deux.